magnifique Marseillaise. On se retrouve dans quelques instants dans le cratère de la Beaujoire. Retour à la Beaujoire, et quand on parlait de cratère, on vient juste de replier la bâche. Vicente, voilà, monsieur Evans, l'arbitre gallois. L'engagement pour Vincent Aboubakar et les Lions indomptables, et il a choisi la partie de terrain, Hugo Lloris. Et oui, bien sûr, gros plan sur Adil Rami. Il doit se passer beaucoup de choses dans la tête actuellement du joueur de Séville, vainqueur de la Ligue Europa. Et ça va être compliqué de faire respecter une minute de silence dans cette ambiance, Vicente, parce qu'on va à la demande, c'est très logique, de la fédération camerounaise, respecter une minute de silence en mémoire de Patrick Ekeng, qui était un lion indomptable, qui jouait au Dynamo Bucarest et qui est tombé pendant un match au début du mois de mai et qui malheureusement ne s'est jamais réveillé. Et puis une minute de silence aussi pour David Mayebi, qui était un des membres du comité exécutif de la fédération camerounaise, lui aussi décédé le 15 mai. Cette minute de silence et ce brassard noir porté par les lions indomptables va se transformer en minute d'applaudissement. Voilà, pour honorer la mémoire de Patrick Ekeng, qui nous fait douloureusement repenser à ce qui s'était passé en 2003, Vicente, pendant la Coupe des Confédérations. C'est d'ailleurs la dernière fois que Camerounais et Français se sont affrontés, juste après le décès de Marc-Vivien Foé. Et donc le Cameroun qui va donner le coup d'envoi de cet avant-dernier match amical, mais beaucoup plus que cela, de préparation, de peaufinage, de dernier réglage, de la défense, du milieu, de l'attaque de l'équipe de France. Le coup d'envoi donné par M. Evans. Bien sûr, la France est en bleu et le Cameroun dans ses couleurs habituelles, avec des conditions météo béni des dieux vraiment sur Nantes aujourd'hui par rapport au reste de l'Hexagone. Il fait beau sur Nantes, la pelouse elle a bien bu toute la journée hier et elle est en très bon état. Premier ballon, première ouverture de Tekeu, le Sochalien, ce sera pour Adil Rami. Avec Lassana Diarra. Deux ans pour préparer cet Euro et juste 2 semaines pour préparer cette défense de l'équipe de France. C'est la tâche de Didier Deschamps. Et quand on voit le plan large, Vicente, on s'aperçoit que c'est pas un 4-3-3 mais c'est bien un 4-4-2 avec 2 attaquants devant, Jacques Zoua et Vincent Aboubakar côté camerounais. Ils seront les premiers à aller mettre un peu de pression sur la relance française. Bakary Sagna cherche et trouve la course d'Olivier Giroud. L'intervention de Tekeu et la touche pour les Bleus. Déjà un premier contact sur le tendon d'Achille du gunner d'Arsenal, qui va pouvoir repartir en boitillant légèrement. Patrice Evra avec Blaise Matuidi repris. Eno, Tekeu. La récupération de Laurent Koscielny. Et tout de suite, les premiers mots de Didier Deschamps, ils étaient pour Lassana Diarra, bien entre les deux lignes.
pour la sentinelle juste devant Rami et Koscielny. Ouais, il est très important, Lassana Diarra, dans l'équilibre attaque-défense pour être le premier frein des attaques camerounaises et aider la défense centrale française. Et quelle chance effectivement quand on recompose une charnière comme ça de pouvoir compter sur l'expérience de Lassana Diarra et son intelligence tactique. Patrice Evra, le contrôle est bon. Matuidi avec Evra face à Niom. Et le retour du latéral camerounais, mais ils ont récupéré ce ballon les Français. Le premier centre d'Evra, et ce sera aussi un premier corner pour les hommes de Didier Deschamps. Concédé par Chedjou. Un ballon perdu dans un premier temps, puis récupéré. Et ce centre à suivre, mais bien dévié par Chedjou. Et c'est bien sûr le pied droit de Dimitri Payet qui va frapper ce corner en 2 temps avec l'appui sur Matuidi. Le centre, le voilà au second poteau. Et la première prise de balle du tout jeune Fabrice Ondoa. Premier long dégagement pour trouver Jacques Zoua. Oyongo. Voilà ce qu'on attend, ce qu'on espère, et on sait qu'il en est capable. Asdiara, la récupération et la transformation de ce ballon en ballon très très propre pour ses partenaires. Payet avec Pogba. Evra. Il y a de la place. Il y a de la place pour Bakary Sagna. Ouais, c'est un petit peu long. Voilà, ça commence à se mettre en place dans ces premières minutes. Il y a pour les Bleus, tous les repères à reprendre dans cette équipe. Et tous les Bleus sont montés, un pressing assez haut. Et ils ont eu raison de le faire, Frédéric. La récupération haute, Lassana Diarra, Monsieur Evans qui va siffler et accorder ce premier coup franc à l'équipe de France. Lassana Diarra qui, à la fois dans la récupération et puis dans sa capacité à bonifier tous les ballons, toujours très intéressant. Alors bien sûr c'est Dimitri Payet qui va le frapper. Montée d'Adil Rami dans cette surface de réparation. On y retrouve aussi Laurent Koscielny, Olivier Giroud. Et au second poteau aussi Paul Pogba. C'est relancé par la défense camerounaise avec cette faute sur Edgar Sali. Chedjou. Aboubakar. C'est bien fait de la part des Camerounais, mais aussi bien couvert par Laurent Koscielny qui ne prendra pas de risque. Et le pressing de Karl Toko, le joueur de Sochaux. Et la touche pour Oyongo. C'est récupéré et relancé par Bakary Sagna. Là c'est un bon ballon pour Lassana Diarra. Trop rapidement perdu. Et récupéré par Adolphe Tekeo. Eno avec Chedjou. En pleine reconstruction, on disait c'est Lions indomptables. Beaucoup d'anciens ne sont plus là. Peut-être qu'un jour Samuel Eto'o, qui a fait une très belle saison en termes d'efficacité en Turquie, sera rappelé. Pour l'instant il ne l'est pas. Stéphane Biya, l'ancien Marseillais, est suspendu. Certains joueurs ne veulent plus venir. Ça a été compliqué les 2 dernières Coupes du Monde pour le Cameroun. Et il y a un gros chantier pour Hugo Bross. La dernière au Brésil, ça a été un fiasco même. Les deux dernières, c'est 0 points, très peu de buts. Mais bon, c'est un match de prestige pour le Cameroun, même si l'objectif c'est le match contre la Mauritanie. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer ce match-là à moitié.
Tout le monde regarde. Et surtout Hugo Broos qui débute, hein. Il est là depuis février simplement à la tête du Cameroun. Il ne voulait surtout pas prendre une piquette comme il l'a dit hier. Une rouste. Une petite rouste. Et pour la confiance, évidemment, c'est pas le mieux avant d'aller défier la Mauritanienne Nouakchott. L'objectif de Rami et des siens, c'est exactement la même chose. Gagner et emmagasiner de la confiance. On fait tourner là côté français, mais pour l'instant on a du mal à toucher nos attaquants. Les joueurs offensifs trop collés à l'heure des défenseurs selon Didier Deschamps, qui demandait notamment à Kingsley Coman de redescendre, de venir entre les lignes chercher les ballons. Ce qui est sûr aussi, c'est que dans ces premières minutes, Frédéric, le Cameroun est vraiment bien en place, sérieux. Et puis ce premier match après une préparation à Biarritz, après des entraînements à Clairefontaine, les joueurs sont évidemment en période de réglage individuellement et collectivement. Oyongo. Teke. Montré par Blaise Matuidi. Nicolas Nkoulou, si le Marseillais n'est pas là, blessé. Et c'est Teke qui en profite pour faire ce duo avec Aurélien Chedjou. Mandjek, le Messin. Ça fait une très très bonne saison avec les Grenats. Si bonne qu'on retrouvera la saison prochaine en Ligue 1, le Football Club de Metz. C'est bien ce qu'ils font pour l'instant les Camerounais. Oyongo. Ouais, c'est les Français qui sont en difficulté, qui courent après le ballon. Et heureusement pour les Bleus, Jacques Zoua a eu du mal à emmener, à être précis techniquement sur ce contrôle face à Adil Rami. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus agressif dans le pressing, à commencer par nos attaquants, aller chercher un peu plus les défenseurs, ne pas leur faciliter la relance. Et ça c'était bien fait, la prise de risque de la part de Dimitri Payet, ça a été récupéré par Ambroise Oyongo. On est un petit peu passif là. Et Hugo Broos qui replace ses attaquants. Là, c'était avec Jacques Zoua. Matuidi. Evra. Et ça c'est bien. Ça c'est un bon décalage. Il n'a pas de position de hors-jeu pour Dimitri Payet dans la surface de réparation. Là, il n'a pas beaucoup de possibilités d'appui. Il va chercher le second poteau. Et ça ne fonctionnera pas. Non, il est allé chercher son pied droit. Ça aurait été plus spontané de centrer directement pied gauche. Mais là, il aurait pu enchaîner, déborder et centrer. Évidemment, il est beaucoup plus à l'aise sur son pied droit, Dimitri Payet. Mais ça manquait de spontanéité sur cette action. Il glisse en plus. Et Olivier Giroud et Kingsley Coman qui vont poursuivre le pressing pour perturber la relance de Fabrice Ondoa. Aurélien Chedjou là-bas. Cette équipe de France, Frédéric, vous le rappelez tout à l'heure, qui n'a jamais perdu lorsqu'elle a joué ici à la Beaujoire. C'est qui n'a jamais perdu dans son histoire non plus face au Cameroun. Il y a à peu près les mêmes petites imprécisions techniques des deux côtés pour l'instant, Vicente. Ouais, c'est à nous de donner le tempo. Il appuie sur Pogba, Bakary Sagna, Kingsley Coman qui est parti à l'intérieur et qui va provoquer la faute. Le jeune joueur du Bayern Munich, la faute de Georges Mandjek. Ouais, il avait fait la différence, Kingsley Coman. Et ce n'était que son deuxième ballon. Il commençait à s'agacer de ne pas recevoir de ballon. Ils vont arriver. Ça prend un petit peu de temps, mais ils vont arriver les ballons. Qu'ils ne s'inquiètent pas, Kingsley Coman. Ils arriveront peut-être déjà sur ce coup franc que va frapper Dimitri Payet. Deuxième possibilité. Et toujours les mêmes
dans cette surface de réparation. Au cas où, Giroud, Pogba, Koscielny, Rami. Oh, Rami n'était pas loin. Les dégagements de Mandžek, mais c'est récupéré par Adil Rami. Et le pressing de Pogba qui va permettre à Payet de recentrer ce ballon. La bonne prise de balle d'Angoa. Et la bonne relance aussi, belle prise de risque sur ce dégagement directement pour Vincent Aboubakar et la transversale qui va trouver Toko. Il faut le chercher, il faut le chercher. Il y avait une fausse piste et le bout des gants d'Hugo Lloris qui vient repousser cette magnifique frappe signée Toko. Première parade décisive du capitaine de l'équipe de France. Oui, Toko, il fallait aller le chercher. La défense française a été passive et heureusement que du bout de ses gants, Hugo Lloris arrive à sortir ce ballon qui était merveilleusement bien placé. Mais là, c'est une passivité de la défense française. Quel horizontal, il est loin au départ de la frappe Hugo Lloris et il arrive à sortir ce ballon du bout des doigts et à concéder ce corner en faveur du Cameroun. Avec le pied gauche de Yongo qui a glissé au moment de frapper et c'est relancé par la défense bleue. À nouveau Yongo, nouveau centre et la présence de Bakary Sagna au point de chute. Pogba. Comme un tromperie, mais Pogba il a ça. C'était un bon ballon s'il n'y avait pas eu la bonne concentration de Niom. On souffre côté français, manque d'agressivité. Alors est-ce que c'est les jambes lourdes liées à la préparation? Est-ce que c'est simplement qu'on rentre pas très bien dans ce match, un peu trop passif? Toujours dit qu'on laisse beaucoup trop d'espace, on va pas sur le porteur du ballon et on laisse cette équipe camerounaise évoluer. Et repartir de derrière avec Tekeu. Oyongo. Soua avec Toko. Chedjou. Mandžek. Là, il est venu s'imposer Laurent Koscielny. Et il va même obtenir le coup franc. Décision logique de la part de M. Evans. Et on revoit cette très belle frappe du joueur de Sochaux. Et c'est à la fois, on voit, c'est à la fois Adil Rami et Bakary Sagna qui ne vont pas sur Toko. C'est la 50e fois, Vicente, que Hugo Lloris porte le brassard de l'équipe de France ce soir. 50, c'est comme Michel Platini. Ça fait sérieux. Oui, ça fait sérieux. C'est un brassard de plus que Marcel Desailly. Et il rentre un peu plus dans la belle histoire des capitaines de l'équipe de France, Hugo Lloris. Et surtout, il n'est plus qu'à 4 longueurs du record de Didier Deschamps qu'il devrait battre pendant l'Euro. On lui souhaite. Ça va fonctionner entre Matuidi et Patrice Evra. Avec la relance de Chedjou, Payet. Et Rami. On les sent quand même très concentrés sur leur tâche défensive, leur placement d'abord, Vicente, les défenseurs, Adil Rami ou Laurent Koscielny. Oui, c'est vrai, mais ce qui pour l'instant ne fonctionne pas, c'est la construction. Ouais. Alors c'est pas la tâche bien sûr des défenseurs, mais ceci dit sur l'action tout à l'heure de Toko, manquait cette agressivité là, de cette concentration là. Et puis Stéphane qui prend déjà des notes sur le banc à côté de Didier Deschamps. Samy. Le centre de Zoua et la reprise de Vincent Aboubakar. Et il nous perturbe. Ça fait deux vraies occasions pour les Lions indomptables. Il nous perturbe là ce coup de tête d'Aboubacar, mais
Il y a eu ce 1-2 sur le côté gauche français. Cette équipe camerounaise qui arrive à trouver le décalage. On se posait la question de savoir si ce serait un vrai test pour l'équipe de France face à ces Camerounais-là. On le sait maintenant. En attaque, ils ont de la qualité vraiment avec Zoua et Vincent Aboubakar. Et pour l'instant, la soirée de Laurent Koscielny, d'Adil Rami et de tous les défenseurs est plutôt agitée. Patrice Evra. Et même en termes de possession du ballon, c'est très équilibré, légèrement en faveur des Camerounais. Coman. Il était compliqué à contrôler ce ballon. Il a permis la récupération de Yongo. Il manque la petite étincelle, le petit enchaînement. On peut largement mieux faire sur le plan offensif. On en a la qualité. Mieux servir nos attaquants. Et Rami qui a protégé ce ballon que convoitait Vincent Aboubakar. Koscielny pour la relance. Payet qui est descendu pour être sur le premier appui. Et c'est un signe qu'il descende justement, c'est qu'il est sevré de ballon sur son côté gauche. Il est obligé de venir au milieu. Ils sont en train même de s'enhardir, les joueurs du Gobros. Oh. Ça ne pouvait pas marcher jusqu'au bout quand même pour Vincent Aboubakar. Repris par la Sanadiara, Paul Pogba. Mais le pressing, il est immédiat. Il est très très loin, très haut et immédiat. Et beaucoup de densité au milieu nous empêche justement la relance. On use, je ne vais pas dire abuse de longs ballons. Dimitri Payet. Voilà un centre à l'opposé avec Kingsley Coman. Qui va quand même conserver ce ballon dans l'aire de jeu et pouvoir travailler face à Niom. Et bras derrière lui. Payet. Oh. Je pensais que M. Evans avait sifflé et ça continue. Voilà le passement de jambes, l'accélération, ça c'est Kingsley Coman. Le ballon n'est pas sorti. Et quand Kingsley Coman fait des différences à l'arrivée, il y a danger pour l'adversaire. Blaise Matuidi, 20e minute sur leur première véritable accélération. Les Bleus mènent 1-0. C'est sûr, c'est un contre un que Kingsley Coman est phénoménal. Les jambes de feu. On va le voir tout à l'heure, un bon passement de jambes, mais c'est surtout ses appuis, sa vitesse sur les 5 premiers mètres où il fait des différences énormes. On le voit, il a ce ballon, il va chercher le 1 contre 1, le passement de jambes et l'accélération est derrière le centre. Parfait. Et Blaise. La reprise parfaite. Blaise Matuidi. Bon, cette fois-ci du pied gauche, c'est son bon pied, mais que l'équilibre est beau. Et le centre aussi, il est bien dosé. Et la reprise parfaitement ajustée. Encore buteur, Blaise Matuidi. Il s'impose devant Tekeu. Prend la position préférentielle et vient inscrire son 8e but dans sa carrière avec les Bleus. Et il peut le remercier, Kingsley Coman, parce qu'il a été vraiment dans cette action décisive. Ça rappelle un but de Giroud, servi par Martial aussi, qui avait fait une différence folle côté gauche. Voilà les qualités qu'on attend, qu'on connaît des jeunes joueurs de l'équipe de France, d'Anthony Martial et bien sûr de Kingsley Coman. On va nous faire du bien ce but parce que ça va nous réveiller un petit peu, on en a besoin. Mais là on est réveillé. On est réveillé. Et vous savez Bichente qui a un chèque exceptionnel ce soir de 15 000 € à gagner. Tirage au sort à la fin du match. Alors écoutez bien la question, dans quel club anglais joue Dimitri Payet? 1. Arsenal ou 2. West Ham. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Ça aussi c'est bien fait avec le centre. Oh oui. Et l'égalisation très rapide de Vincent Aboubakar. Ça fait un partout. Oui, il y a de la qualité aussi chez les Lions indomptables. Et Vincent Aboubakar, l'ancien Lorientais, le prouve.
Ah, magnifique, magnifique ce qu'ont réalisé les Camerounais là sur le côté gauche français. On va revoir cette action là, grande qualité technique, regardez. Le 1-2. Le débordement, le centre là aussi parfait au premier poteau. Et Aboubacar qui est là, qui prend de vitesse Adil Rami. Ah, ça les a pas perturbés hein, que l'équipe de France marque. Ils reviennent au score à peine 1 ou 2 minutes après le but français. Et de quelle manière. Et quel bon centre aussi d'Alan Nyom, le joueur de Watford qui a beaucoup joué cette saison en Première Ligue. Ça n'a pas été une grande saison pour Vincent Aboubacar avec Porto. En revanche, il est là et son talent, on le connaît, pour récupérer ce centre et venir égaliser et relancer cette rencontre. On va voir maintenant la réaction des Bleus. Ah, ces fameuses 1, 2, 3 minutes après un but, après une ouverture du score. C'est toujours compliqué. Est-ce que ça va l'être aussi pour les Camerounais? Kingsley Coman, ça y est, il est monté en température. Et la présence, le duel entre Rami et Aboubacar au point de chute. Pas facile à bouger Aboubacar. Et c'est frappé loin, histoire de mettre en danger la défense centrale. Encore une frappe qui a été détournée, ce sera un nouveau corner. C'est fébrile là, c'est dégagement d'Adil Rami. Et Didier Deschamps qui parle beaucoup à ses milieux de terrain. Il est venu parler à Lassana Diarra pour lui expliquer, a demandé à Paul Pogba de jouer un petit peu plus haut. C'est vrai que Paul Pogba a du mal à toucher des ballons côté droit et que le but est venu au moment où il avait permuté côté gauche. Et pour l'instant, on a du mal à mettre en valeur les créateurs potentiels comme Pogba ou bien Payet. Ou encore un ballon que Vincent Aboubacar a bien failli exploiter. Il avait cherché le premier poteau. On parlait des réglages et on le voit, hein, il y a cette nervosité en défense côté français. Olivier Giroud. Coman. Payet. Sur le contrôle, il a fait la différence, obligé de se décaler. Il a donné la montée de Patrice Evra qui cherchait à centrer et la bonne présence face à lui de Nyom. Matuidi avec Adil Rami. Sagna. Je ne sais pas s'ils vont tenir sur ce rythme les Camerounais, mais en tout cas sur cette première mi-temps ils sont vraiment séduisants. Oui, parce qu'ils en dépensent de l'énergie pour être aussi compacts, pour être aussi présents au pressing et même en surnombre comme ils tentent de le faire là autour de Paul Pogba. Ouais, ils étouffent bien le milieu de terrain français. Paul Pogba qui est 10 mètres plus haut que Matuidi et Lassana Diarra là depuis 5 minutes, depuis que Didier Deschamps est venu lui parler. Ça aussi Frédéric, ça va être un équilibre à trouver entre Matuidi et Pogba. Quand l'un monte, l'un sort, l'autre ne doit pas le faire forcément. Garder une cale possible, une compensation. Et ce jour Dimitri Payet pour frapper ce coup franc lointain, ça va monter et ça va retomber. C'était vers la tête d'Olivier Giroud. Qui n'a pas pu mettre de précision dans son coup de tête. On a des atouts sur les coups de pied arrêtés offensifs avec Olivier Giroud, Rami, Koscielny et puis la qualité aussi des coups francs de Dimitri Payet. Certes, il a l'habitude en première ligue anglaise de se frotter à des clients en défense centrale, Olivier Giroud, mais là ce soir, physiquement avec Chedjou et Teke, il aura du répondant. Payet.
Pas de faute de Manjet, dit Monsieur Evans. Et récupération camerounaise. Chedjou. Allez, il faut aller les chercher, allez. La transversale jusqu'à Oyongo fonctionne. Merami avec Hugo Lloris sans prendre de risque. Il restait concentré dans son dos. Il y avait Toko. Giroud. Comme un. C'est là pour l'instant que les Camerounais sont forts, sont présents. On est pourtant à 70 mètres de leur but. Ils ne sont pas en danger, et pourtant ils sont là vraiment présents. C'est ce qu'on attend de la part des Bleus aussi. Là, ça s'est refermé autour de Vincent Aboubakar. L'agressivité dans les duels, c'est aussi une des bases. Et elle est plus importante côté camerounais. Aboubakar. Bien fait de la part de Lasdiara. Il s'est perdu par Pogba. Bien joué Oyongo. Les deux latéraux, ils ont 2-3 qualités hein, quand même. Nyom et Oyongo, ce ne sont pas les plus connus, en tout cas du grand public français. On connaît Henri Bédimo qui est sur le banc, le Lyonnais. Et Oyongo, c'est pas mal, lui qui joue à l'Impact de Montréal en MLS nord-américaine aux côtés de Didier Drogba. Et sur le banc, il y a quelques bons joueurs. Il y a NG aussi. Oui. Donc il y a eu une saison un peu compliquée avec Tottenham, pleine de blessures dans son voilà. Pogba. Samy. Pogba. Avec Patrice Evra face à Nyom. Payet. Evra. Ce trio qui fonctionne plutôt pas mal depuis le début de la rencontre. Payet, Matuidi, Evra. Sagna avec Paul Pogba. Donc un peu de puissance pour aller toucher Kingsley Coman qui s'est bien battu sans commettre de faute et qui récupère ce ballon pour l'équipe de France. Là, il y avait un petit quelque chose. Mais Monsieur Evans a jugé que c'était épaule contre épaule. En revanche, là, il intervient pour et contre Lassana Diarra qui venait colmater la brèche. Encore l'agressivité que les Camerounais mettent dans les duels. Et là, c'est Lassana Diarra qui est obligé de mettre les mains. Chedjou. Clairement, on doit passer à la vitesse supérieure. Je pense que ce sera les consignes de Didier Deschamps. Dans l'engagement. C'est pas un problème de qualité, on peut réaliser de belles choses, mais là c'est simplement l'agressivité. Pour l'instant, les deux centraux, ils se régalent hein, sur des longues transversales. Alors là, il y avait un peu de concentration au point de chute et la récupération des Bleus. Sagna. Oh, Yongo, encore une fois, qui vient priver Paul Pogba de ce ballon. Giroud. Il est passé. Encore une fois. Il va pouvoir centrer, c'était détourné au second poteau. Patrice Evra. On va mettre ce ballon au sol. Et finalement, pour dire la touche, voilà, Monsieur Evans va calmer les deux hommes. Les Français qui s'énervent là.
Parce qu'il a un duel compliqué avec Alanium pour l'instant. Ouais, parce que on se fait prendre sur les duels et on réagit pas de la bonne façon. Guillaume qui est né à Paris, d'ailleurs, qui a été formé à Nancy. Oh, Olivier Giroud. Et derrière, ça ne suivait pas. Il a réussi à conserver ce ballon, le mettre au sol. Pogba. Matuidi. Payet. Là, Sagna et Coman vont pouvoir travailler. C'est le seul Kingsley Coman qui arrive à faire une différence pour l'instant côté français. Et même aller provoquer des coups francs peut-être intéressants et entraîner le premier avertissement contre Eno de la part de Monsieur Evans. Avec sa puissance, sa qualité de dribble, il pose beaucoup de problèmes aux Camerounais. Mais ça serait bien qu'il soit un petit peu plus aidé, Kingsley Coman, parce que le danger vient de ses actions individuelles. C'est loin. Il n'a que 20 ans, Fabrice Rondoin, mais il donne de la voix pour placer son mini-mur. Oh, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, la tête de Paul Pogba qui va fuir le cadre pour quelques centimètres. Pas facile de reprendre ce ballon dans la position dans laquelle il se trouvait de 3 quarts. Il faut vraiment qu'il arrive à mettre une énorme rotation pour pouvoir cadrer ce ballon. C'est pas loin à l'arrivée. Ondoa est sans doute battu si ça se joue à 30 cm plus à gauche. Et il lui aurait fait du bien ce but. Ça fait plus de 18 mois qu'il a pu marquer en équipe de France, plus de 10 matchs. Même si c'est pas son rôle premier, il l'attend ce petit but, Paul Pogba. Et le dernier c'était en 2014 contre le Portugal, Frédéric. Et lui, un peu comme tous les Français, a eu un premier quart d'heure compliqué. Paul Pogba, ça va un tout petit peu mieux, même si là il faut rester concentré. Ça joue bien sûr avec Yongo. Nouveau centre, Rami. Et le dégagement de Bakary Sagna. Giroud. Et la touche sera pour les Lions indomptables. Il est vraiment à l'image de ce qu'il a toujours fait depuis qu'il est à la Juventus de Turin et maintenant au Bayern Munich. Kingsley Coman, premier match avec la Juve. Il avait marqué au Bayern, il est rentré très très vite vraiment dans le groupe de Guardiola. Et avec quelle concurrence. Bon, il y avait quelques blessés au début de saison, ça lui a permis de s'installer. Oui, c'est vrai, mais quand même. Non, il a d'énormes qualités de dribble, de percussion, de vitesse. Je suis persuadé qu'il sera très intéressant pendant cet Euro. Rendez-vous compte, ce n'est que son 65e match professionnel. Ce sera Kingsley Coman. Alors, pas forcément titulaire toujours, mais ça sera toujours, à mon sens, un entrant décisif. Faute sur Payet. C'est toujours un petit peu chaud là-bas. D'abord c'était Evra avec Niom. Là c'est Matuidi qui tente d'aller discuter. Là c'est Monsieur Evans qui va calmer le latéral de Watford. Ouais, mais on réagit pas bien. Il faut mettre le même impact que les Camerounais sur tous les duels. Même si là, il y avait trop. Oui, il y avait du retard, ça arrive. Et ça va pour Blaise Matuidi. Il est debout. Et le voilà déjà ballon au pied. C'était le grand débat, Vicente, de se dire que Kingsley Coman pouvait simplement être un joker, rentrer en cours de jeu. Ce soir, bien sûr, on n'est pas dans la compétition officielle, mais il a débuté et c'est sans doute le meilleur Français de cette première période. C'est vrai, il est jeune encore. Pas lui demander d'être régulier à chaque match, mais déjà s'il fait
des bons matchs quand il est titulaire, des bonnes entrées, ça sera largement suffisant, je pense, pour Didier Deschamps. Oh, c'est passé pour Payet, ça passe aussi pour Matuidi. Et un tacle, encore un bon tacle de Niom. Ce sera un corner pour l'équipe de France. Là, il y avait de la projection, là, il y avait du mouvement. En fait, c'est Blaise Matuidi, c'est notre avant-centre finalement, si j'ai bien compris ce soir. Dans tous les coups offensifs à la finition, Blaise Matuidi. Et nouveau corner pour Dimitri Payet. Premier poteau, ça a été mal dévié, Pogba ne pourra pas en profiter. Niom pour le dégagement directement sur Bakary Sagna. Coman, Sagna. Que avec Ondoa. Pour une équipe qui a connu des mois très très difficiles, dont c'est pas le match le plus important cette semaine, je les trouve vraiment en place, sérieux, sereins, de plus en plus fins techniquement à mesure que les minutes passent. Ces Camerounais. La défense centrale peut jouer en pantoufle. Pour l'instant, on les bouscule pas pour l'instant. On les bouscule pas assez. Pour les joueurs, c'est peut-être pas le match le plus important. Pour le peuple camerounais, ils attendaient un bon résultat face aux joueurs de l'équipe de France. Niom qui apporte défensivement, on l'a vu, mais qui apporte aussi offensivement. Ce centre a été détourné, ce sera pour Hugo Lloris. Il y a beaucoup de Camerounais ce soir à la Beaujoire. Il y a une grande communauté camerounaise dans la région, dans l'ouest de la France. 500 dans le virage des supporters visiteurs, mais plus de 1000 a priori dans le stade. Ils n'ont pas eu à venir de très très loin. Lassana Diarra. Ça, on n'avait pas vu encore depuis le début de la rencontre. Une transversale de Lassana Diarra, elle était un peu profonde celle-ci, même si Kingsley Coman va très vite. Et c'est là qu'on l'attend aussi, le Marseillais. Et N'Golo Kanté s'échauffe depuis plus de 5 minutes, sans doute en prévision du début de la seconde période. Je rappelle, il y aura beaucoup de changements lors de ces matchs de préparation. 6 changements autorisés. Les deux entraîneurs se sont entendus sur ce chiffre. Ça bougera sans doute beaucoup, Frédéric. Effectivement, en seconde période, on a revu Vicente, le grand pont du bout du pied de Dimitri Payet, qui a amené le danger. C'est trop peu. Oui, de ces prises de risque, on n'en a pas vu assez dans ces 40 premières minutes, c'est sûr. On peut faire beaucoup mieux. On doit faire beaucoup mieux pour être performant pendant l'Euro. Pogba. Ça, c'est un bon centre. C'est un très bon centre. C'est un très bon centre de Paul Pogba. Décisif pour le plat du pied d'Olivier Giroud. Et à 5 minutes de la pause, les Bleus reprennent l'avantage. 2-1. Et le 15e but d'Olivier Giroud dans sa carrière avec les Bleus. Comme Hervé Révéli, comme Dominique Rocheteau. Et là on voit la bonne. On voit ce qu'on aimerait toujours voir de Paul Pogba. Oui, voilà, exactement, exactement. Et là ce centre magnifique. Et Olivier Giroud entre les deux défenseurs centraux camerounais qui ajustent parfaitement bien du plat du pied sa reprise de volée. Olivier Giroud qui est dans la continuité de ses dernières sorties en équipe de France, où il a été buteur. Et il peut remercier Paul Pogba sur ce premier enchaînement et se sent tellement bien enroulé par le Turinois. Voilà, ça fait 2-1 pour les Bleus, un bon moment juste à quelques secondes de la pause. Et je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner un chèque de 15 000 € ce soir, si vous répondez évidemment correctement à cette réponse. Question très compliquée, Vicente.
Comment surnomme-t-on l'équipe du Cameroun? 1. Les éléphants ou 2. Les lions indomptables. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Comment s'appelle l'équipe du Cameroun? Elle va faire du bien à Paul Pogba, cette passe décisive. Le sélectionneur est venu lui parler au moins 5 fois pendant cette première période. On lui posera la question à la mi-temps. C'est un problème de placement sans doute. Et ça va faire du bien à Olivier Giroud aussi, qui est en quête de confiance, qui a bien fini sa saison avec Arsenal, mais sa deuxième partie n'était pas idéale. Et là, marqué pour ce premier match de préparation, c'est parfait pour lui. Oui, on le sait, hein, Michel, ça ne peut pas être parfait, un match de préparation à 10 jours d'une compétition. Mais il faut aller y chercher du positif, aller y chercher des... Et pour les attaquants, la seule façon de prendre confiance, c'est de marquer. Des choses qui vont faire du bien, oui. Olivier Giroud, je crois qu'il a eu un seul ballon ou 2 ballons dans cette première mi-temps. Oyongo. Mandjek. Et là, on sent les Bleus désireux de ne pas reproduire ce qui s'était passé après l'ouverture du score. Avec un bloc assez haut, un peu d'agressivité défensive. La preuve, allez, Dimitri Payet. Avec Paul Pogba côté gauche, dans l'axe il y aura Olivier Giroud, il y aura aussi Kingsley Coman. Et déjà ça manque de soutien. Ouais, la défense qui était regroupée. Alors ils vont pouvoir travailler tous les deux, Kingsley Coman. Oh, les différences qu'il fait. Il y a une faute de Vincent Boubacar qui était redescendu défendre sur le Munichois. Il n'y a pas de discussion. Il a été pris de vitesse, Vincent Boubacar. À tous les niveaux, on n'a quand même pas vu beaucoup de latéraux gauche résister aux accélérations de Kingsley Coman cette saison. Ah non, un contre un, il est quand même... il est chaud bouillant. Niveau phénoménal. Et ça, c'est un coup franc intéressant. Toujours le pied droit de Dimitri Payet. À 1 minute de la fin du temps réglementaire de cette première période. Ils sont 5. Que le pied droit de Payet peut aller toucher dans la surface de réparation d'Ondoa. Avec Rami, Giroud et Koscielny au point de pénalty. Ce sera un corner. C'est concédé par Aurélien Chedjou. On va jouer 2 minutes de plus. Et avant la tête d'Aurélien Chedjou, il y a un bon petit tirage de maillot de Tekeu sur Olivier Giroud. Une deuxième chance un peu plus lointaine pour Dimitri Payet. Bien enroulé. Encore une fois. Et Laurent Koscielny qui était monté pour tenter de reprendre ce ballon. Il y aura 2 minutes de temps additionnel minimum. Il n'y a que des tirages de maillot de toute façon dans la surface sur les corners. En tout cas, on s'en sort bien avec ce 2-1 sur cette première mi-temps parce que les Camerounais nous ont laissé une bonne impression. Mais ça peut aussi changer le cours des choses. Cette équipe de France peut redémarrer la deuxième mi-temps sur notre rythme et faire de grosses différences. Adil Rami. Et effectivement, essayer de rejoindre le vestiaire de la Beaujoire avec ce petit avantage. Ça change beaucoup de choses. C'est un feuilleton. Didier Deschamps et Paul Pogba sur cette première période. Il ne le lâche pas. Il ne le lâche pas d'une semaine. Entre les lignes, Paul. C'est vrai qu'il a du mal à se situer. Il se cherche. C'est que cette passe décisive, sa deuxième en équipe de France, a dû lui faire du bien. Et parce qu'il en a délivré des passes décisives avec la Juve de Turin cette saison. Beaucoup, Paul Pogba. 15 en 55 matchs.
tête d'Aboubacar. Koscielny. Et oui, il y a eu un contact après coup, bien sûr un coup franc pour l'équipe de France avec cette faute d'Edgar Sali. Pour l'instant, le retour aux sources pour Didier Deschamps dans le club qu'il a formé et révélé dans ce stade se passe plutôt bien. Même s'il va avoir plein de choses à raconter à ces hommes qui sont pour l'instant en tête à l'issue de cette première période de buts 1 grâce à ce but d'Olivier Giroud, le deuxième pour les Bleus. On le revoit, le centre magnifique de Paul Pogba, la reprise de Giroud, ça fait 2-1. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième période de ce France-Cameroun. Retour en direct à la Beaujoire où pour l'instant l'équipe de France mène 2-1 à la pause face aux Lions indomptables du Cameroun. Ça n'a pas été facile ces 45 premières minutes. On va en voir les moments les plus saillants, les buts évidemment. Ça commence avec le débordement de Kingsley Coman et la reprise de Matuidi. Kingsley Coman, l'homme de cette première mi-temps, l'attaquant français qui a fait toutes les différences, et là sur ce débordement et le but magnifique de Blaise Matuidi. Et puis pas beaucoup de concentration, quelques secondes derrière le centre de Niom, la reprise de Vincent Aboubacar et le Cameroun qui recolle très vite. Ça a été compliqué jusqu'à deux grands gestes, celui de Pogba et celui de Giroud. Ouais, on s'en sort bien avec cette reprise de volée d'Olivier Giroud, parce que sur cette première mi-temps on a beaucoup souffert et le Cameroun nous a posé énormément de problèmes, mais on finit cette première mi-temps à 2-1, c'est déjà pas si mal. Et on rejoint évidemment Frédéric Calange avec Didier Deschamps. Effectivement avec Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir. Votre analyse de cette première période? Il y a eu du bon, du moins bon. Bon, c'est le premier match pour certains joueurs et pas mal de temps qui sont sortis de la compétition. Puis on a un adversaire aussi qui est là, qui met beaucoup d'engagement avec de la qualité, de la vitesse devant. Donc on a marqué, ça c'est important. Je pense que sur leur but, on était encore en train de fêter le nôtre un petit peu, mais il faut qu'on rajoute un peu plus de justesse dans ce qu'on fait, justesse technique, notamment quand on amène le ballon, on devrait l'amener un peu plus vite sur le côté, quoi. Je vous vois énormément parler à Paul Pogba, c'est son placement, vous voulez le voir plus haut? À un moment il est trop bas, j'ai pas envie de le voir trop haut, je veux qu'il se situe un peu entre les deux pour donner un peu plus de lien entre notre secteur défensif et les trois joueurs offensifs. Merci Didier, bonne seconde période. Merci. Et Pogba, il aura le temps de trouver peut-être sa vraie place pendant cette seconde période. Il est toujours sur le terrain, plus Lassana Diarra, qui aura fait 45 minutes remplacé par N'Golo Kanté, le champion d'Angleterre avec Leicester. Pogba qui a été décisif sur le but, mais pas assez influent sur cette première mi-temps. Il peut mieux faire, Paul Pogba. Alors que côté Cameroun, Sébastien Siani a priori remplace Eno. Seul changement opéré par Hugo Bross au début de cette seconde période. On va retrouver les deux mêmes devant un Jacques Zoua qu'on n'a pas beaucoup vu. En revanche, Vincent Aboubacar a été là, présent, avec sa puissance physique, mais aussi sa qualité technique. C'est lui qui avait égalisé. Et Choupo-Moting, on vient le voir en gros plan, joueur de Schalke 04 en Bundesliga allemande, est aussi entré. Alors pour l'instant, ça va rester en 4-4-2 avec Choupo-Moting côté droit. Zoua et Aboubacar restent en pointe. Et premier ballon pour Blaise Matuidi. Evra. Payet. Koscielny. Adil Rami. C'est Paul Pogba qui est sanctionné par Monsieur Evans. Il ne comprend pas vraiment la décision de l'arbitre gallois. Il pensait que la faute était sur lui. Chedjou. Niom. Aboubacar. Le retour de Matuidi, dégagement de Laurent Koscielny.
Et ce sera une touche pour le Cameroun. Il demandait une main, Monsieur Evans ne dit rien. Dans ces premières secondes de la seconde période, Bichente, ils ont du mal, vraiment du mal à tenir le ballon. Les Français, ne serait-ce que le relancer proprement. On a un petit peu la même impression que sur la première mi-temps. Et la récupération de Sania. L'impression qu'ils ont les jambes lourdes, les Français. Pas réactifs. C'est une réalité. C'est pas plus qu'une impression, il y a des jambes lourdes. Et c'est pour ça que Didier Deschamps va faire beaucoup tourner. 3 joueurs déjà à l'échauffement, Sissoko, Cabaye et Gignac, qui veut donner du temps de jeu un peu à tout le monde. Et ce qui est très compliqué, Bichente, vous le savez bien, il est bien placé pour nous l'expliquer, c'est que chacun arrive dans des conditions physiques différentes en fin de saison. Et c'est vraiment de l'individuel qui est fait par le staff de l'équipe de France. Il y a ceux qui ont beaucoup joué, ceux qui ont peu joué, ceux qui se sont arrêtés il y a un petit moment déjà. Oyongo. Mandjek. Yom. Choupo-Moting. On se déplace, mais on reste toujours à 1,50 m, 2 mètres du porteur du ballon. Et on calcule ses efforts aussi, sans doute aussi, dans des matchs 11 jours avant le début d'une grande compétition. Mais c'est pas ce qu'on appelle un pressing agressif. Non, mais le pressing agressif, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais pour l'instant, le ballon colle au pied des joueurs d'Hugo Broos. Voilà, la première petite erreur technique depuis 3 minutes, ça permet à Kingsley Coman de repartir et de réenclencher tout cela avec l'appui sur Pogba. Payet a trouvé Evra. Matuidi. C'est là qu'on est arrêté, c'est là qu'il va falloir se débrouiller en attaque placée, essayer de faire bouger ce bloc, ce que tente de faire Dimitri Payet avec cette transversale jusqu'à Bakary Sagna. Kanté, Coman, Payet, centre les jambes avec Paul Pogba et de l'espace pour Patrice Evra face à Choupo-Moting. Hors-jeu, position de hors-jeu. C'est trop lent là, cette transmission. Ça surprend personne et surtout pas la défense du Cameroun. Bon, il était en position de hors-jeu, Patrice Evra. Il n'y a pas de spontanéité. Et sur la première mi-temps, encore une fois, le seul qui est arrivé à mettre de la vitesse et à créer la surprise, c'était Kingsley Coman. Mandjek. Dès que voilà, c'est ça qu'on attend de N'Golo Kanté. Même s'il a récupéré ce ballon-là, mais lui est allé au pressing. Il n'y a pas de coordination dans le pressing. Il y a du mouvement et de la qualité technique. Côté Lyon indomptable. La récupération de N'Golo Kanté. Coman. Faute. Lui, il n'a pas les jambes lourdes. Ça, lui, c'est sûr. Non, mais il est né avec du vent dans les jambes, donc elles seront toujours légères, les jambes de Kingsley Coman. Adil Rami. Kanté. Matuidi. Payet. Ça c'est bien. N'Golo Kanté pour la montée de Patrice Evra. Ça Choupo-Moting, Dimitri Payet. Ça c'est compliqué, ce n'est pas sorti, mais ça sera récupéré. C'est finalement, ça a franchi complètement la ligne. C'est compliqué un peu la vie là, côté français.
Alors cette passe aveugle de Dimitri Payet. Il faudra beaucoup plus de coordination dans les mouvements et dans les intentions. On l'a vu défensivement mais aussi offensivement. Pour mettre un peu de lien entre tout ça. Kanté, Sagna. Et un Pogba qui au départ peut être très haut mais qui décroche un peu comme Payet, chacun à son tour. Qui se cherche. Il cherche la meilleure position. Payet avec Sagna. Il est en train de prendre une importance beaucoup plus claire dans ses premières minutes. Dimitri Payet, le centre de Patrice Evra, capté par Andoa. On le sent avoir envie de prendre le jeu des Bleus en main, Dimitri Payet. Oyongo. Non, il y a faute. Oui, la faute de Bakary Sagna. Un prix de vitesse Bakary Sagna, là qui parle à Adil Rami. Et c'est un coup franc pour le pied gauche d'Eyongo. Et là, il a de la taille. Là, il a beaucoup de talent dans le domaine aérien. Et c'est là aussi qu'on attend les Bleus de Deschamps sur ces coups de pied arrêtés. Pour l'instant, il n'y a pas eu de danger. C'est dans le jeu hein, que le but camerounais est arrivé. Mais là, avec la montée de Teke, de Chedjou, de Choupo-Moting, c'est Paul Pogba qui a repoussé ce ballon. Encore un nouveau centre, ce n'est pas perdu pour tout le monde, la reprise au second poteau, la tentative d'Aurélien Chedjou qui aurait bien pu être déviée dans le but français. Ouais, on a eu chaud là, déjà sur le débordement côté gauche, ce ballon pas suffisamment bien dégagé par Adil Rami. Et qui est là, c'est Olivier Giroud qui vient là défendre pour protéger Hugo Lloris. Je pensais que sur cette deuxième mi-temps on arriverait à passer à la vitesse supérieure, mais on est toujours sur un faux rythme. Koscielny. Rami. Oh, ça peut passer. Ça peut passer jusqu'à Olivier Giroud qui va perdre ce duel face à Andoa. Grosse erreur défensive. Oui, il s'excuse Aurélien Chedjou. Ah ouais, grosse erreur. Ouais. Grosse erreur de Chedjou. Mais dont ne bénéficie pas Olivier Giroud. Il avait la possibilité de marquer 2 fois. On le voit, a priori là, il est sous contrôle Chedjou, mais il fait justement un mauvais contrôle. Ah, ce ballon qui bute sur le gardien camerounais. C'est là dans le cœur du jeu qui travaille vraiment bien les joueurs du Gobros, parce qu'il n'y a pas d'espace pour prendre et utiliser bien le ballon. Il n'y a pas de temps pour prendre la décision pour le porteur. C'est la deuxième erreur quand même de la défense centrale camerounaise, parce que dans le placement là, sur le but d'Olivier Giroud en première mi-temps, il y avait un marquage un peu élastique, et là faute technique. Niom pour la course de Choupo-Moting. Et le feuilleton Deschamps-Pogba continue. Paul, tu es milieu. C'est vrai, il est en position d'avant-centre là. Ce sont toutes les questions qu'on se pose sur Paul Pogba dans son rayonnement en équipe de France. De problème de placement avec Turin, il n'en a pas. Hein. Ça c'est clair, il a trouvé sa place dans l'animation de la Juventus de Turin.
C'est peut-être pour ça que pour se rassurer, à chaque fois il se rapproche du côté gauche de Patrice Evra, où il a ses habitudes à la Juve. C'est un ballon récupéré vers la course de Vincent Aboubakar qui sera un tout petit peu court. C'est important que Paul Pogba trouve ses repères. Je me rappelle du match aussi face aux Pays-Bas sur la première mi-temps. Il a eu des difficultés dans son positionnement. Et alors qu'on revoit ce duel, ce face-à-face entre Ondoa et Olivier Giroud. Vraiment bien géré par le jeune gardien camerounais qui repousse avec les jambes. Et on parle de réglage, Vicente, il va falloir aller vite quand même. Il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Il reste un match et demi à peine maintenant avec le prochain rendez-vous. Ce sera bien sûr sur TF1 samedi soir face à l'Écosse à Metz. Lors de la campagne précédente en 2014, il y avait eu 3 matchs amicaux qui s'étaient plutôt bien déroulés avant de partir au Brésil. Et ça change un peu la donne évidemment. Je ne peux pas te dire que pour l'instant j'étais convaincu par la défense. Il y a eu de la fébrilité. Evra, c'était pas le bon choix de repiquer au centre. Et Mandžek avait compris et anticipé la feinte. Aboubakar. Ça, c'était plus intéressant défensivement avec ce surnom ramené par Laurent Koscielny. Rami, Sagna. Matuidi avec Evra. Et pour l'instant sont partis s'échauffer André-Pierre Gignac, Yohan Cabaye et Moussa Sissoko. Et je crois Moussa Sissoko. C'est ça, Frédéric. Sagna. Giroud. Et voilà, c'est bleu avec Eric Bédoué à droite de votre écran, préparateur physique de l'équipe de France qui a quitté son habit de bordelais pour rejoindre l'habit bleu. Et André-Pierre Gignac concentré sur son échauffement et qui ne regarde pas à l'opposé ce qui éventuellement peut se passer de bon, de positif avec ce coup franc de Dimitri Payet très haut qui retombe. Et de Patrice Evra, celle de Choupo-Moting. Ça va rester bleu avec Coman. Et Guy Stéphane s'est levé. Ça va commencer à bouger, Frédéric. Il y a eu un changement, on l'a vu avec l'entrée de N'Golo Kanté et le début de la seconde période à la place de Diarra. Ça va commencer à bouger. Et la vague bleue est en train aussi de se développer dans les tribunes de la Beaujoire. La bonne présence de Chedjou devant Olivier Giroud. Aboubakar. Et Zoua surveillé, mais pas encore repris par Adil Rami. Il ne le lâche pas et il a eu raison, ce sera une sortie de but pour Hugo Lloris. Laola, la voilà, et la question aussi, Vicente, la voilà. Ce soir, vous le savez, chèque exceptionnel de 15 000 € à gagner. On annoncera bien sûr le nom du gagnant à la fin du match. La question porte sur un événement de la première mi-temps. Alors écoutez bien, quel joueur français a ouvert le score de ce match en première période? C'est diablement compliqué. 1, Olivier Giroud. 2, Blaise Matuidi. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Quel joueur français a ouvert le score? Je peux jouer? Moi j'ai oublié. J'ai déjà oublié. Payet. Pogba. Coman. Evra. Voilà, ça aussi ça peut faire du bien aux hommes de Deschamps. Cette ambiance qui remonte d'un cran dans la Beaujoire avec Kingsley Coman qui se décale et qui s'appuie sur N'Golo Kanté. Sagna. C'est mieux, même si c'est compliqué de s'approcher de sa surface de réparation. Les Bleus pour l'instant tiennent le ballon beaucoup mieux qu'ils l'ont fait en début de seconde période. Paul Pogba! Et l'horizontale d'Ondoa, c'était pas terminé. Il s'est vite relevé, Kingsley Coman. Derrière lui la frappe d'N'Golo Kanté. Et le cadre qui va se dérober pour quelques centimètres. Ça c'est mieux.
Et il y avait plusieurs possibilités, mais un très bel arrêt, une belle parade d'Andoa. Andoa, là, il nous sort un match, là, et cet arrêt sur ce plat du pied là de Paul Pogba. Il a de la qualité, ce jeune gardien. Allez, quand vous êtes formé à 17-18 ans au Barça, alors bien sûr que c'est dur de s'y imposer. Il a été prêté à Tarragone en Ligue 2 espagnole. Mais l'avenir dans les cages camerounaises, c'est peut-être lui. D'autant que Kameni ne veut plus revenir, que Ndia Sembe ou Jules Goda, pour l'instant, ne font pas partie, ne sont pas le premier choix d'Hugo Broos. Un grand Cameroun, chaque grande équipe a une vraie colonne vertébrale et ça part du gardien. Il y a toujours dans les grands Cameroun des grands gardiens. Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell et Andoa. Et peut-être justement l'avenir des Lions indomptables. Et c'est Lions indomptables qui ne faiblissent pas pour le moment, même s'ils sont menés au score. Il faut faire rentrer un tigre, peut-être, pour définitivement battre ces Lions-là. Il est prêt, le tigre de Monterrey dans son championnat mexicain. Mais attention, coup de pied arrêté. Voilà, ça sera pour Hugo Lloris. Directement la frappe d'Ambroise Oyongo. Et effectivement, Gignac et Sissoko sont prêts. Ils vont entrer au prochain arrêt de jeu à la place de Pogba et de Giroud. C'est triste, Frédéric, ce sera la fin de l'aventure des champs Pogba ce soir. La fin de notre feuilleton. Ça reprendra, vous faites pas de soucis, ça reprendra des samedis soirs. Oh, ça va reprendre à la vidéo aussi, je pense. Oui. Parce qu'il va remontrer tout ça, lier les champs. Est-ce que ça se fera tranquillement dans les montagnes autrichiennes où les Bleus passeront quelques jours jusqu'au match de Metz? Mais la Beaujoire, oui, oui, Frédéric, la Beaujoire veut et va avoir André-Pierre Gignac. Et ça aussi c'est bien pour Olivier Giroud. Quand on revoit le plat du pied de la première période, buteur ce soir le Gunner. Ouais, qui a eu le mérite de marquer sur cette première mi-temps. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons Olivier Giroud. La seule chose qu'on peut le reprocher, c'est l'occasion qu'il a eu sur la deuxième. Où il a été un petit peu maladroit. Mais voilà, pour le peu de ballons qu'il a eu, être au buteur ce soir dans des conditions où l'animation offensive française est un petit peu poussive, c'est déjà pas si mal. Oui, c'est une soirée intéressante pour la confiance d'Olivier Giroud qui en a besoin. Il y a Paul Pogba qui a besoin de monter en puissance. On a besoin d'un Paul Pogba beaucoup plus rayonnant en équipe de France. Il en a le talent, toutes les qualités. Et Olivier Giroud souriant sur le banc de touche. Il sent que d'avoir été acclamé par le public, ça lui a fait du bien. Il l'avait confié dimanche dans Téléfoot. Il ne comprenait pas bien les commentaires négatifs suite à sa sélection. Il y a souvent eu, et c'est ça aussi l'histoire du foot français, des têtes de Turc avant des compétitions. André-Pierre Gignac a été aussi une tête de Turc à un moment donné. Et on sait très bien que ça peut changer vite et on le souhaite à Olivier Giroud. La preuve avec André-Pierre Gignac qui s'est expatrié loin jusqu'au Mexique. Et qui revient en conquérant, pas titulaire encore bien sûr, mais en conquérant vraiment et plein de confiance en équipe de France. C'est passé pour Choupo-Moting. Retour de Matuidi, présence de Koscielny. Et faute finalement. Entrée de Sissoko aussi, qui, dans le naufrage collectif de Newcastle cette saison en Première Ligue, a toujours réussi à tenir son rang, son rôle. Niom pour le coup franc. Boubacar. Chedjou. Mandjek. Ouais, pas mal, c'est fort de résister comme ça à N'Golo Kanté. Evra.
et Hugo Lloris. C'est Mandžek qui est resté au sol sous les yeux de ces dames de l'équipe de France féminine. Elles sont venues en voisine parce qu'elles joueront à Rennes vendredi un match de qualification pour l'Euro 2017 contre la Grèce. Et que le football féminin, dont on suivra sur TF1 la Coupe du Monde ici en France en 2019, quel bel événement, que le football féminin français se porte bien après la victoire en Ligue des Champions des filles de l'Olympique Lyonnais. Il y en a quelques-unes là, comme Wendy Renard. Elles sont là et la Beaujoire les a vues. Et on revoit la belle protection de balle de Mandžek. Et il faut le protéger, le ballon, lorsque N'Golo Kanté le convoite face à vous. Et c'est malheureusement même un peu blessé sur ce contact, le Messin. Comme Kingsley Coman qui s'est fait soigner à l'instant au genou gauche, mais a priori juste un coup. Ils sont 10 pour l'instant les Camerounais sur le terrain. On n'a pas remplacé pour l'instant Mandžek. Et il hésite peut-être un peu Hugo Bross. Est-ce qu'il va faire rentrer Clinton Nigier? Ça c'est bien. Et c'est un corner obtenu par Moussa Sissoko. On doit mettre quand même beaucoup plus de vitesse là côté français dans nos attaques, dans nos passes. Il restait un match avant le match d'ouverture de l'Euro. Ça pousse dans les tribunes de la Beaujoire pour accompagner ce corner de Dimitri Payet. Oh, il était bien frappé, il avait lobé en doigt. Et il va y avoir donc deux changements. Le premier, vous l'avez vu, Mandžek est sorti, il va être remplacé par Clinton N'Jie, l'ancien lyonnais. Et puis la sortie également de Vincent Aboubakar, remplacé par le numéro 8, Anatole Abang, un jeune joueur de 19 ans qui évolue au New York Red Bulls depuis 3 ans. Il a donc croisé Thierry Henry là-bas. Il y avait 15 joueurs camerounais qui évoluaient dans notre Ligue 1 cette saison. Bien sûr, elle est immense, cette diaspora camerounaise dans le monde entier, dans tous les championnats jusqu'en MLS nord-américaine. Et Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables, qui va laisser sa place à un joueur qu'on est très heureux de revoir parce qu'il a quand même un peu disparu à cause des blessures cette saison à Tottenham. Il n'a pas pu accompagner la très belle saison des Spurs. Et le voilà de retour à un moment important pour le Cameroun. Au moment où le Cameroun tente de se qualifier pour la Coupe d'Afrique l'année prochaine. N'Jie, on le connaît. Vicente, on connaît Kingsley Coman, mais on connaît aussi les jambes de Clinton. Ses qualités de vitesse qui peuvent faire mal là sur cette fin de match. D'autant plus qu'il va vouloir montrer qu'il n'a pas perdu son talent en Angleterre. 20 minutes, il reste 20 minutes dans ce France-Cameroun. Et les Français, grâce à Matuidi et Olivier Giroud, mènent toujours de buts 1. Mais ce serait bien de continuer à faire les efforts et à aller se mettre à l'abri pour assurer définitivement ce succès qui ne lèvera pas tous les doutes, mais qui apportera un peu de confiance. Non, ça ne va pas enlever tous les buts sur le plan défensif, mais on le sait, c'est à peine 2 matchs pour faire ces réglages. C'est bien peu. Il va falloir bricoler malgré tout, on n'a pas le choix. Chetou avec Andoa. La tête de Bakary Sagna.
redistribution tactique assez générale à côté Lions Indomptables. On retrouve Jacques Zoua au milieu de terrain. Allez, là il y a un bon coup à jouer. Avec la puissance de Moussa Sissoko. Kanté. La tête d'Aurélien Chedjou. Et la touche là-bas pour l'équipe de France. Ça veut accélérer côté français, mais il y a le frein. Il y a le frein à main qui est resté bloqué. Payet. Coman. Une première chance a été repoussée. Il va pouvoir décaler jusqu'à N'Golo Kanté. Payet. Il est repris. Par Toko. Ouais, il y a faute. Toko, remuant. Faute certes, Vicente, mais je préfère voir ça. Je préfère voir une faute rapide pour essayer de récupérer le ballon, un pressing. Moi, je préfère voir l'équipe de France prendre véritablement le dessus. C'est pas le cas. Pour l'instant, on a besoin d'être plus performant pour préparer cet Euro. Zoua, Chedjou. Et non, c'est Lillois qui continue à distribuer ses longues transversales. Celle-ci a intercepté. Ah oui, intercepté par Sagna et Moussa Sissoko avec Dimitri Payet. Il y avait peut-être mieux à faire sur le côté gauche avec l'appel de Kingsley Coman. Et des problèmes d'appui. Alors je ne sais pas si c'est un problème de cramponnage ce soir sur la pelouse de la Beaujoire, mais c'est pas la première fois que Dimitri Payet, au moment de ses frappes ou de ses changements de rythme, ses dribbles, glisse sur la pelouse de la Beaujoire. Teke. Rami. Salia. Evra. Milieu de terrain, les Camerounais posent vraiment beaucoup de problèmes dans leur pressing, dans leur replacement. Ils ne laissent absolument pas développer notre jeu. Et encore 3 changements, deux côtés camerounais. La sortie du numéro 15, Karl Toko et Kambi, remplacés par le numéro 4, Franck Com, exactement. Le milieu de terrain de l'Étoile du Sahel en Tunisie. Et la rentrée de Yohan Cabaye, côté français, qui va remplacer Kingsley Coman, auteur d'un très bon match pour sa première titularisation en bleu. Il a fait de bonnes choses ce soir. Toko, c'est lui qui avait fait cette frappe repoussée du bout des doigts, du bout des gants par Hugo Lloris. Et l'entrée de Yohan Cabaye à la place de Kingsley Coman, qui aura été sur le pré pendant 75 minutes et dont on aura dit à juste titre, Vicente, beaucoup de bien ce soir. Même s'il a eu un peu moins d'influence en seconde période. C'est vrai. Mais il a donné beaucoup sur la première mi-temps. Ça a été l'attaquant français le plus dangereux. À l'origine du but de Blaise Matuidi. Et le seul qui avait la capacité d'accélérer ce soir. Comme avec Chedjou. Abang devancé par Adil Rami. C'est là qu'il faut qu'ils aillent vite les Bleus à la récupération.
parce que ça se regroupe assez vite derrière, et même s'ils prennent des risques offensivement, les Camerounais. Cabaye. Sagna. Mais il n'y a pas le soutien là. Rami avec Kanté. Koscielny. Matuidi. Evra. Sissoko. Payet. Cabaye. Là, il y a le trou, là il y a un peu d'espace, il y a un duel pour Bakary Sagna. Ouais, il n'y a pas le centre. C'est pas terminé. C'est pas terminé avec N'Golo Kanté. C'est finalement repoussé par la défense camerounaise. Koscielny. Vicente, dernière chance ce soir pour tenter de gagner le chèque de 15 000 €. Quel joueur français, voilà la question, a ouvert le score de ce match en première période? 1, Olivier Giroud. 2, Blaise Matuidi. Il vous reste 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS 7 14 14 ou bien appeler le 36 80. Giroud, Matuidi, vous faites votre choix. En tout cas, vous les posez très bien, Greg. J'ai travaillé, ça fait des mois. Des mois que je m'entraîne. Sissoko. Evra. Matuidi. Cabaye. C'est perdu, récupéré par Choupo-Moting. Un petit peu de réussite sur le dégagement et la présence de Zoua au point de chute. Et retour de Matuidi. Il récupère ce ballon. Et il y a faute. Il y a faute Evra là sur Zoua. Et donc la sanction de Monsieur Evans, même si c'est vrai ça joue dans le haut du corps, hein. C'est pas en bas que la faute vient de Patrice Evra. Ça a été épaule contre épaule. Pourtant il y a une vraie différence de gabarit entre Patrice Evra et Jacques Zoua. Mais là il l'avait. Oui, l'épaule est basse. Il n'a pas cherché à jouer le ballon du tout. Ouais, la faute est bien réelle. Et le 10e changement déjà de cette seconde période, le 6e et dernier côté camerounais, la sortie d'Aurélien Chedjou, remplacé par le numéro 3, Kamara Mohamed Jetaï, un des rares joueurs à jouer au Cameroun. À l'Union de Douala. Et c'est vrai qu'il y a très peu de joueurs. 2 simplement pour l'instant dans la sélection du Gobros qui évolue dans le championnat camerounais. Chintonji, lui, bien sûr, est à Tottenham. Avec sa présence, a bien failli être très dangereux encore une fois. Et Teke qui était monté avec toute sa puissance, son envie d'aller smasher ce ballon. Ouais, il va falloir obtenir ce résultat. Ça va être difficile jusqu'au bout. Parce que nous ne sommes pas du tout dominateurs dans ce match. Samedi, ça sera autre chose. Ça sera un autre style en face. Face à une équipe d'Écosse qui est un peu comme le Cameroun, hein, en pleine reconstruction, qui a sans doute moins de talent, moins de puissance que les Lions indomptables. Et à ma connaissance, André-Pierre Gignac n'a toujours pas touché le moins de ballons. Ouais, c'est exact. Je crois qu'on a la même connaissance. Ouais, tout à malheureusement pour l'ancien Marseillais. Il a bien failli aller le chercher celui-là, mais toujours pas pour André-Pierre Gignac. Ça a été le problème pour Olivier Giroud. Aussi. C'est dire à quel point nos attaquants ont été privés de ballons. 16 ballons pour Olivier Giroud, me souffle-t-on. Ou qu'on a eu beaucoup de mal côté français à les alimenter, ces deux hommes. D'abord Olivier Giroud et maintenant André-Pierre Gignac. Choupo-Moting. Nous n'avons jamais été dominateurs au milieu du terrain. Mais les jambes d'N'Golo Kanté ont fait beaucoup de bien. Et celle de Sissoko aussi depuis son entrée. Rami avec Koscielny.
et essayer de terminer par une note vraiment positive. Et nouvelle récupération de N'Golo Kanté et le décalage côté droit. Moussa Sissoko qui a le temps de regarder, qui a le temps de rouler. Le centre était bon de Bakary Sagna, mais André-Pierre Gignac n'a pas réussi à passer. Et Djetei. Ouais, devant Djetei, c'était. Il était là, bien placé, il s'est imposé, mais concède ce corner. Toujours Dimitri Payet. Rami. Ouais, Adil Rami là qui a pris fait l'appel au premier poteau. Et ce ballon est un petit peu trop haut pour qu'il puisse vraiment armer son coup de tête. On connaît bien sûr les qualités de Raphaël Varane dans cet exercice. On sait aussi qu'Adil Rami est capable, lui aussi sur ses coups de pied arrêtés, d'apporter sa taille, son timing. Même si là il n'y est pas parvenu. Moussa Sissoko. Les bras. Payet. Kanté. Voilà un ballon pour André-Pierre Gignac. Il a fallu qu'il aille s'excentrer là-bas côté droit pour le recevoir. Un 2 contre 1, il s'en sort bien. André-Pierre Gignac avec ce corner. Et ce serait bien aussi que les Français sur coup de pied arrêté fassent une différence. On ne peut pas dire que les corners aient été mal frappés. Il a trouvé beaucoup de trajectoires différentes depuis le début. Là, il va chercher le point de pénalty. Rami. Matuidi. Gignac qui va frapper. Il s'est vite retourné. On a vu la spontanéité de l'attaquant tout de suite, qui a regardé sa position, le but, et qui a cherché à frapper sans précision, malheureusement pour lui. Ils sont plus ou moins passés en 4-3-3, les Camerounais, depuis l'entrée de Clayton Ndiaye avec Abang en pointe. Pour le même résultat, hein, c'est-à-dire des difficultés pour les Français à développer son jeu, et des joueurs camerounais qui maîtrisent bien les espaces. Alors, je vous parle de 4-3-3 sur le plan large de Jean-Charles Van Kerkhoven. Ça reste du 4-4-2 avec Ndiaye qui protège le côté gauche et Choupo-Moting en bas de votre écran qui protège le côté droit, avec Zoua et Abang en pointe. Mais pour l'instant, le ballon reste bleu. Adil Rami. Koscielny. Kanté. Cabaye. Sissoko. Sagna. Payet. Evra. Dimitri Payet. L'extérieur du pied gauche. Contrôle. Il a frappe, encore une parade en dos. Tentative de Patrice Evra derrière. Là encore, il n'atteint pas le cadre. Il y a un grand gardien côté camerounais qui remporte encore ce duel face à Yohan Cabaye. Et pourtant le contrôle de Yohan Cabaye était parfait. L'appel aussi, le contrôle est parfait. Il essaye de mettre l'extérieur pied droit. Mais Ondoa encore une fois sort l'arrêt décisif. Regardez la qualité là, du contrôle de Yohan Cabaye.
Ouais, il peut s'en vouloir parce que c'est vrai que s'il avait conclu, c'est un magnifique but. Et l'extérieur aussi. Ah oui, quand il y a deux bons gestes techniques enchaînés, il y a forcément un danger derrière. D'abord l'extérieur. Oh, attention, parce que là c'est Choupo-Moting pour l'égalisation face à Hugo Lloris. Ça fait de partout à la 88e minute. Et le but de l'attaquant de Schalke 04. Et ça vient 30 secondes après une occasion de troisième but pour l'équipe de France et Yohan Cabaye. Et c'est pas non plus complètement illogique par rapport à la prestation des Camerounais. On voit sur ce dégagement d'Andoa. Et Didier Deschamps est hors de lui. Il y a deux problèmes. Il y a Adil Rami qui se fait prendre au duel de la tête et ensuite il y a une glissade de Laurent Koscielny. Les deux défenseurs centraux. Et ensuite, voilà la frappe, le plat du pied qui est parfaitement ajusté. Il réclame une faute sur Laurent Koscielny. Ouais, peut-être pied. Ouais. Et il lui a dit dans toutes les langues, en italien, en français, en anglais. Ouais, c'est probable. Jeu dangereux, mais enfin bref. Là, par rapport à l'ensemble du match, c'est pas non plus complètement illogique, immérité. L'avantage. Voilà, il va rester quelques secondes, 3-4 minutes maximum avec le temps additionnel. Pourrait essayer d'éviter ce petit arrière-goût qui reste dans la bouche ce soir après la prestation des Bleus face au Cameroun. Sissoko. Kanté. Alors, un dernier coup franc. Une dernière chance, ce coup de pied arrêté avec Dimitri Payet. Dans la dernière minute du temps réglementaire. C'est maintenant. Avec les seuls Bakary Sagna et N'Golo Kanté en retrait au cas où sur un second ballon, au cas aussi où il y aurait une contre-attaque des Lions indomptables. Sinon, les autres Français sont dans cette surface de réparation de Fabrice Ondoa. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et donc pratiquement 4 minutes pour aller chercher. Ce troisième but pour l'équipe de France. Qu'il est fort dans cet exercice en 2016. Dimitri Payet et la Ondoa ne peut rien face à cette frappe sublime encore du joueur de West Ham. Voilà, il fallait un coup de génie, il fallait une lumière, une belle étincelle pour aller chercher cette victoire. Il fallait tout simplement le talent du pied droit de Dimitri Payet. 3-2. Et on pensait tous qu'il allait mettre ce coup franc là dans le paquet. Puis au dernier moment, il a eu le petit regard, la position du gardien. Il vient trouver un angle incroyable, Dimitri Payet. Il avait déjà marqué sur coup franc avec l'équipe de France, évidemment avec West Ham. Et regardez cet angle-là, malgré la détente d'Ondoa. On s'en sort bien par le talent de Dimitri Payet. Il reste encore un tout petit peu de temps, Bichette, un tout petit peu. Et c'est maintenant qu'il faut rester concentré, ne pas commettre certaines erreurs qu'on a pu voir ce soir. Tenir ce ballon, profiter de l'ambiance de la Beaujoire, qui ne vivra pas l'Euro, mais qui aura joué son rôle à fond ce soir. Et elle poussera encore derrière l'accélération de Moussa Sissoko dans ces dernières secondes. Et N'Golo Kanté qui décale, qui n'a pas pris sa chance. Dimitri Payet, l'extérieur du gauche jusqu'au centre de Blaise Matuidi. Et la reprise encore de Yohan Cabaye en position d'avant-centre. Allez, Ondoa, il fait un match incroyable. Et oui, quand il y a un peu de folie, quand il y a tout d'un coup un petit peu d'électricité, on retrouve de l'agressivité, on retrouve des transmissions plus rapides. Ouais, cette fin de match, elle est intéressante. Il y a un peu plus de vitesse côté français, un peu plus de spontanéité dans les actions, un peu plus de folie. C'est ce qui a manqué tout au long de ce match. Ils en sont donc capables. Ils en sont capables, bien sûr. Mais voilà, ils l'ont fait pendant 10 minutes à peine.
Et sur la deuxième mi-temps, notez quand même la prestation de Dimitri Payet, parce qu'au-delà de ce coup franc magnifique qu'il a marqué, il a été aussi à l'initiative de pas mal d'offensives françaises. C'est celui qui a été le plus remuant sur la deuxième mi-temps. Elle a des forces, elle a des vraies forces cette équipe, elle a des faiblesses aussi. Mais quand on joue à 12, ça aide Vicente. Et c'est vrai que ah oui, les Bleus vont jouer à 12. On l'espère bien au-delà de la phase de poule. Ce côté droit, il a fait des différences depuis l'entrée de Sissoko. Et N'Golo Kanté est vraiment là, presque en meneur de jeu depuis 20 minutes. Et frappe de Bakary Sagna. Pourquoi pas? Le coup de sifflet de Monsieur Evans. Il a failli être un match nul et ça se termine finalement grâce au talent sur coup de pied arrêté, sur coup franc de Dimitri Payet par une victoire 3-2. C'est bon pour la confiance, ça ne soulève pas, ça n'enlève pas tous les doutes, mais ça laisse des sourires sur les visages et des Bleus qui partiront en Autriche avec plein de choses à régler, mais peut-être le cœur un peu plus léger qu'il y a 5-6 minutes. Ça raconte finalement peut-être à peu près la même chose que sur les dernières sorties des Bleus. Un potentiel offensif très intéressant côté français, une fragilité défensive, des problèmes en défense à régler pour être vraiment très performant pendant cet Euro. C'est ce qu'on a vu tout au long de ce match et je pense que l'impression de jambes lourdes c'est aussi lié à la préparation. Donc on peut le mettre aussi comme petite excuse peut-être pour ce premier match de préparation de l'équipe de France. Allez, l'analyse de Didier Deschamps avec Frédéric. Ouais, Didier, je vous ai vu très énervé après l'égalisation camerounaise, surtout contre l'arbitre. L'important c'est surtout la victoire pour lancer cette aventure. Ouais, bon, c'est toujours bien, ça aurait été injuste de faire match nul parce que bon, je pense qu'il y a réellement une faute sur Laurent Koscielny avec le pied haut, mais bon, tout n'a pas été parfait, mais c'est bien. On est dans l'esprit pour un premier match, de marquer 3 buts. C'est toujours intéressant, on a des choses encore à travailler, mais pour un premier match, dans une superbe ambiance, le public est là, les joueurs le savent, donc c'est important aussi. Est-ce qu'il y a des joueurs sur ces matchs de préparation qui peuvent perdre des points ou surtout en marquer? On pense notamment à Coman ou à Payet et ce superbe coup franc. Non, mais vous connaissez le groupe des 22, il manque que Antoine qui nous rejoindra demain. Donc c'est ces joueurs-là, à tout moment, il y en a un qui peut débuter, un qui peut rentrer. Donc voilà, ils ont tous un rôle à jouer et personne n'en perd. Après, j'ai des choix à faire, mais ceux qui rentrent sont aussi importants que ceux qui vont débuter. En tout cas, vous avez retrouvé le sourire. Bravo Didier, merci. Ouais, merci. Et voilà, ces Bleus regroupés au milieu de terrain qui vont communier encore un peu avec ce public de la Beaujoire. Et les Camerounais aussi sont restés, eux partiront très vite en Mauritanie, aller chercher leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et il y a quand même un petit sourire sur le visage d'Adil Rami. C'est mieux de partir en Autriche avec une victoire, Michel. Oui, c'est toujours mieux bien sûr de partir en Autriche avec cette victoire, mais aussi je pense avec la conscience de ce qu'il a manqué à l'équipe de France sur ce match-là, parce qu'il faut être critique pour essayer de s'améliorer. C'est l'Euro, on essaye d'atteindre la demi-finale ou peut-être la finale de cet Euro. Il y a de l'ambition côté français. Cette prestation face à une bonne équipe camerounaise, il faut quand même le souligner, elle n'est pas complètement satisfaisante, même si à la fin il y a cette victoire-là. Donc il faut avoir une analyse juste de ce match. Voilà, on va accompagner ces Bleus en images jusqu'aux tribunes de la Beaujoire. Ils vont remercier ce public nantais qui a été magnifique ce soir. Et le principal aussi, c'est bien sûr cette victoire de l'équipe de France. 3-2. On vous laisse, on vous retrouve dès samedi. Samedi, ce sera 21h la suite, le dernier match de préparation face à l'Écosse. Ce sera à Metz, là aussi, ce sera plein la suite. Cet esprit criminel sur TF1. Merci Michel. Bonne soirée à tous.